Manandi tinti la kineya mama kasomi lata manjale. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines beau. Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. Oh. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon sur JMTV+. Oui, vous avez demandé le bœuf bourguignon, il est de retour et ce sera désormais comme ça. Nous allons recevoir un artiste que certains d'entre vous ont récemment connu sur les médias camerounais ou sur la place parisienne. Il fait de très très belles choses. Il adore les femmes. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein? Vous allez voir le mec. Notre artiste du jour, c'est Arti Souenda. Salut Arti. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va. En plus, non, on reprend. Tchac. Voilà. Vous avez vu, hein? Ça peut éviter ce transfert des microbes juste comme ça. Juste à côté d'Arti Souenda qui ira là-bas, nous avons la responsable de l'association Second Life, Carole Kayanfi, la meilleure petite. Amgaka Carole. Ah bien, Jacques. Oh, ben voilà, vous avez vu, hein? Carole qui est dans un grand mouvement humanitaire ces derniers temps. Après le Bénin, elle est désormais au Burkina Faso. Bref, elle va sauver des vies. Elle se bat contre le cancer du sein, quelque chose qui est à saluer. Et je tiens à applaudir devant vous tous. Voilà, bravo Carole. Hein? Merci à vous. Bravo. Je ne savais pas qu'elle passait sur le plateau, mais nous l'avons piégé, Arti et moi. Pas sérieux, hein? Arti. Oui, Jackie, en fait, je ne voudrais pas commencer ces émissions sans oublier de dire bonjour à tous les téléspectateurs de JMTV+. Menteur. Voilà. Tu voulais dire téléspectatrice? Non, téléspectateur. Téléspectateur, #trice. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, téléspectateur triste, quoi. Voilà. Alors, voilà. Donc, tu adores les femmes? J'adore les femmes, mais c'est pas moi le personnage. Hein. À chaque fois, vous croyez que c'est moi, c'est pas moi le personnage. On s'en fout du personnage. Hein? C'est la musique de quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Nous connaissons. Alors, Arti Souenda, cet album est sur le marché depuis peu. Oui. Et il marche très fort. D'ailleurs, tu as fait un clip ces derniers temps de Homme à femme. Homme à femme. Exactement. C'est quoi cette histoire, Homme à femme? Alors, Homme à femme, en quelque sorte, c'est l'histoire d'un voyou, d'un jeune voyou africain vivant en Afrique, mais qui a cette fierté en lui de vivre aux dépens de ses amis vivant en Europe, parce que chaque fois quand les amis reviennent au pays, on le met entre guillemets en haut, comme on dit souvent au bled et tout, c'est-à-dire qu'on lui garde un peu de chaussures, des vêtements. On le met en haut, ne dis pas voilà, on le met en haut, donc voilà. C'est un gavon le fou. Voilà. Donc du coup, derrière ça, il voit en lui quelque chose de très précieux avec ça. Quoi. Et voilà. Donc il se vante de ça et ça lui permet d'avoir du zèle, aller chercher les filles qui le dépassent. Hein? Et il a cette fierté là d'aller draguer les filles. Pourquoi? Parce qu'il a cette audace là et tout. Mais qu'en fin de compte, ce mec, malgré qu'il est un bon coureur de jupons, mais sa spécialité c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il aime la femme africaine en fait. Il aime la femme africaine. La femme africaine. Il les aime toutes, quoi. Ouais, il les aime toutes. Pourquoi? Parce que pour lui, la femme africaine, c'est le berceau de l'humanité. Voilà, c'est la plus belle des femmes. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, je confirme. Voilà, donc c'est un hommage à la femme africaine. Pas les autres. Hein. Ce morceau, c'est un hommage à la femme africaine. Non, pas fait que tu entendes le dire. Il va falloir que tu nous la chantes. A cappella, t'es mal barré. J'aime bien les filles somaliennes. J'aime bien les filles guinéennes. Oui, j'adore les go nigériennes. Mais que veux-tu donc? J'aime quand elles sont miennes. Laissez-moi vivre ma vie, oh. J'aime bien les filles camerounaises, mais ne me ruinez pas. J'aime bien les filles gabonaises. Alors, je veux ramener un petit peu à ce que tu es en train de faire. En fait, c'est vrai que les Camerounaises m'ont beaucoup en voulu pour le fait que je n'ai pas mis le mot camerounais. C'est que je voulais répondre à un souci de versification. Je ne pourrais pas mélanger les aises avec les niennes.
Ah, on est d'accord. Donc ça ne devait pas rimer. mais C'est pour ça. Mais sinon, les noms que j'ai cités quand même, c'est des pays africains. Donc soyons fiers que je n'ai cité que des pays africains dedans. Quand tu vas au village, là, tu manges le tao, là, c'est une fille camerounaise qui te prie le tao, c'est une fille guinéenne. Moi, ça reste la femme noire. Je défends les filles camerounaises. Voilà. Ça reste la femme ébène. Donc, ne m'en voulez pas. C'est que je voulais juste répondre à un certain souci de versification. Voilà. En voulez-le. Moi, j'ai complété l'affaire camerounaise, gabonaise. Et puis, pour montrer que j'ai aimé mon pays en le chantant, c'est que j'ai chanté en langue bamileke, en langue bantou au début. Donc, c'était pour vous faire plaisir aussi. Voilà. C'est que je voulais dire que j'ai fait plaisir à mon pays tout entier en chantant en langue bamileke au début, la langue bantou. La langue qui passe le marché. Très bien, ça passe au marché. Alors, Artiste Wenda, tu es né à Nubel. Oui. Comment tu as su? Je ressemble à un gars de Nubel, moi. Oui, tu ressembles à un gars de Nubel. Non. J'espère que tu n'y es pas rentré avant de ressortir. Je suis rentré avant de ressortir. Je parle de la prison. Ah ah, je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas vu venir celle-là. Non, je suis un natif de Nubel Centre, plus précisément au quartier 3A, non loin de la prison centrale de Nubel. C'est bien pour ça, je pense. Je me demande, est-ce que tu n'y as pas fait un tour avant de sortir? Non, je passais là-bas tout le temps pour aller au marché. Tu es un bon garçon. Je passais tout le temps là-bas à côté, je regardais la prison. Je disais à chaque fois, mon Dieu, ne fais jamais qu'il rentre ici. Hein. Si tu me fais rentrer ici, là, ma mère va se fâcher. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, la pauvre. Mais sinon, c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui artiste, musicien confirmé. Et il semblerait que tu es né à l'hôpital La Quintini à Douala. Exactement. À l'époque, c'était bien, on ne coupait pas encore les ventres avec les lames de rasoir. Il y avait des bons médecins. Oui. Oh, je ne sais pas ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Non, à l'époque, c'était bien. À l'époque, jusqu'aujourd'hui, c'est bien. C'est un hôpital qui a une très bonne réputation aujourd'hui. Ça reste un mythe. C'est au Camerounais d'en juger. Ça reste un mythe aujourd'hui. Voilà. Ça a une tellement bonne réputation qu'on a la lame de rasoir parce que les médecins ne sont pas foutus de faire leur boulot. C'est ça, ouais. Alors, tu es donc né à Nubel, tu as grandi à Nubel. Oui. En dehors de Nubel, tu n'es pas allé ailleurs. J'ai grandi à Nubel et entre-temps, je suis sorti un peu du quartier parce que maman voulait que j'apprenne un peu la réalité de dehors, que je sois un garçon solide, que je sois un peu autonome. Donc du coup... oui, je peux vous le confirmer, sa mère a bien fait, il est solide, le garçon. Hein? Donc après Nubel, elle m'a fait voyager, elle m'a envoyé à Baham. À Baham? Ouais, elle m'a envoyé à Baham, j'ai fait 1 an. Encore à Baham? Voilà. Ouais, c'est pas, on peut plus vous éviter Baham. Hein? Sans commenter. Oui, sans commenter, vraiment, on va éviter ça. Voilà. Les gens vont s'arracher les cheveux en entendant ça. Bon, hey, il est juste allé là-bas vivre un peu, faire l'école. Non, et voilà, j'ai fait la seconde C à Baham. Ah ben voilà. Et j'étais premier de la classe, hein, tout le temps. Ben voilà. Vous n'avez qu'à vous renseigner aux élèves de cette génération, ils vont vous dire. Ben voilà. Et j'étais pas bête, hein. Non, ça se voit. J'étais pas bête. Quand on a un grand front, on est forcément intelligent. T'as tout compris, avec ma grosse tête là. Non, grand front. Grand front. Pas oui. grosse tête. Non, apparemment, quand on a une grosse tête, c'est qu'on a un gros cerveau. Et en général, un petit cerveau, d'accord. Ok, ça, bon. Je ne savais pas. Carole Kéanfé. Oui, Jacques. Je sais que tu aimes beaucoup ce titre d'artiste Wenda. D'ailleurs, tu as écrit un jeu sur ta page Facebook, voilà mon artiste. J'adore tous les types d'artistes Wenda. J'adore la musique que Darty fait. Je trouve qu'il a un style qui ne se limite pas à une particularité de population précise. C'est une musique qui est plus ou moins internationale et qui est dédiée aux connaisseurs. Aux connaisseurs. Merci pour le compliment. Et des connaisseurs, il y en a au Bénin, il y en a au Burkina Faso, où tu es désormais installé avec l'association Second Life qui vient en aide aux femmes. Quelles sont les actions que tu mènes en ce moment au Burkina Faso? Il se prépare une action de don de prothèses mammaires dans quelques jours là, au Burkina Faso. Nous sommes en pleine mise en place avec les associations et la Ligue burkinabé contre le cancer sur place. Au moment où je vous parle, j'ai une nouvelle liste qui est rentrée dans ma boîte mail pour compléter les personnes demandeuses. Ce sera dans quelle ville là? Ça va à Ouaga. Au CHU. Au CHU de Ouaga. Bon, je vous aime beaucoup mes frères. Hey, Lassina Sawadogo, tu es toujours là-bas à Ouaga, hein? Bon. Et vous qui êtes à Toissé, là, on vous salue. Il y a un dispensaire à Toissé. Il faudrait que tu fasses un tour. Également, de toutes les façons, quand j'arrive cette fois-ci à Ouaga, je dois rencontrer tous les présidents d'associations de lutte contre le cancer pour qu'on mette des choses en place
Un peu comme on est en train de faire à Cotonou. On a fait Cotonou l'année dernière et on continue à travailler dessus. Je vais le dire, c'est sur GMTV+, on dit tout. Ce dispensaire à toi aussi, je te supplie de demander quand tu y amènes. Ça me tient à cœur. Il se trouve que ma feu épouse Daniel avait posé la première pierre de ce dispensaire avec son association Teria et elle est décédée 6 mois après. C'est après elle que le dispensaire est sorti de terre. Okay. Donc peut-être tu pourrais aider quelques personnes dans ce village de Toissé où le dispensaire Teria existe bien bâti. Je m'y rendrai, je t'en fais la promesse. Il faut y penser. Hein. Non, on va parler comme ça, tu vois. Carole est une femme de parole. Ah oui, je le ferai. C'est une femme de parole, elle le fera. De parole et dynamique en plus. Tu en profites pour passer un bonjour à monsieur le maire de Toissé que je n'avais pas pu rencontrer lors de mon passage là-bas il y a 6 ans. D'accord. Voilà. Carole, merci pour ce que tu fais parce que quelquefois, et même tout le temps d'ailleurs, pourquoi je dis quelquefois? Tout le temps, il faut des gens de bonne volonté, des gens qui ont une bonne âme pour aller en aide aux autres. Ça, c'est vrai. Et depuis que je te connais, tu es là-dedans. Et parfois, nous sommes incompris, hein, mais oui. on fonce toujours. Je sais que tu as été incomprise dans ton propre pays, le Cameroun, je le sais. Mais ne t'inquiète pas. C'est un pays Le bizarre. combat continue en tous les cas. Quand on est dédié à quelque chose, on va jusqu'au bout. Lorsqu'on baisse les bras, ça signifie qu'on n'était pas fait pour mener des actions, ou bien pour mener le combat pour lesquels on a été illuminé ou peu importe. Oui. Et l'illumination sur ce plateau, c'est aussi ces beignets haricots que tu nous as concoctés. Oui, chers téléspectateurs, c'est Carole qui nous a fait les beignets haricots. Allez-y, mangez un peu. Mangez. Mangez. Un bon jazz. Hein. Donc à Ouaga, des femmes, là actuellement nous sommes en train de prévoir, là aujourd'hui nous avons à peu près 25 femmes. On va faire des grandes prothèses aujourd'hui, mais il est probable qu'on en ait un peu plus. Ça dépendra des prothèses dont nous disposons et des correspondances de taille qui vont avec les femmes demandées. Bon, ben, tu vas me permettre, Carole, de passer un coucou à M. Luc Adolphe Tiao, ancien Premier ministre du Burkina, mon ami, mon grand frère, j'espère que tu vas bien. Et on en profite aussi pour saluer toute la population de Safalao, à Bobo Dioulasso, où l'association Teria était installée. C'était à Safalao, à Bobo Dioulasso. Arti, oui, on revient à toi. Mets-nous un peu d'ambiance, Nubel. Avant de revenir à moi, je tenais à dire quelque chose à propos de Carole. Oui, dis. Si vous me le permettez, monsieur. Je permets. Monsieur. Alors, je voudrais vous dire que j'ai rencontré Carole lors d'une grande soirée de gala organisée à Villepinte, où une soirée. C'était pas dans la soirée. C'est quelqu'un qui nous a présenté. Ah d'accord. Mais la mémoire, la chanson a pris toute la tête. Attention. La personne qui nous a présenté s'appelle Biami. Justement, j'ai dit j'étais rencontré. J'ai pas parlé de présentation. J'ai dit j'étais rencontré à cette soirée-là, mais auparavant, quelqu'un nous avait mis en contact. D'accord. Voilà. Un frère, un ami du quartier à Nobel que j'ai dit merci jusqu'aujourd'hui. Parce que même ce garçon, Biami. Voilà, Biami. Salut. Il habite en Angleterre. Un coach de football, un ancien joueur du Racing Club de Bafoussam. Ah bon? Voilà, très talentueux footballeur de son époque que j'ai dit, à qui je fais un petit coucou. Et voulant revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je suis passé par lui pour connaître Carole, mais je suis rentré en contact avec Carole au festival Acute. À Villepinte, c'était en 2000. De Corinne Tonnier. De Corinne Tonnier, que je salue aussi, voilà, du tout. Donc, et jusqu'aujourd'hui, Carole est une très grande conseillère pour Atiswanda. Wow. Elle me donne beaucoup d'idées, beaucoup de savoir-faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'écoutes souvent? Dis la vérité là. Écoutez, beaucoup, je l'écoute beaucoup. C'est vrai, Carole? Oui. Quand j'ai des caméras, voilà, justement, quand je suis coincé, que ce soit dans les moments de joie ou bien de peine, j'appelle Carole, je dis voilà ce qui se passe et tout. Même quand ça concerne ma vie privée. Ah bon? Parce que oui, elle est très très maternelle. Elle a de l'expérience. Jésus-Marie-Joseph. Voilà, comme on disait souvent, le frère de quelqu'un ne vient pas probablement ou bien forcément du même ventre. Du même ventre. Très bien. Voilà, donc j'ai trouvé une grande sœur en France et je remercie le ciel pour ce petit cadeau. J'espère quand il fait le bêtise, tu le tapes un peu. Oui,
il sait que je vais son crâne. Vas-y. Elle insulte ma grosse tête à chaque fois. C'est son crâne. Non, pas je Tape un peu comme faire un verre d'un fion. Déjà fait. Attends, les filles. C'est mon petit frère. Les filles qui écoutent ma musique dehors, là, elles vont s'énerver si je tape encore ma tête. Bon, Nubel, ça donne quoi, mon petit? Alors, Nubel, j'ai voulu faire hommage à cette ville, Nubel, une ville qui m'a vu naître. Une ville où j'ai fait les premiers pas de musique. Une ville où tu as avalé ta première... Arrête, tu me déranges. Voilà. Une ville où j'ai fait mes premiers pas de musique, notamment à l'église Nobel Centre, Nobel Centre, située à côté du collège évangélique de Nobel et tout, où j'ai commencé à faire la chorale à l'âge de 8 ans. Bon, c'est vrai que c'est le même tralala que je raconte partout, mais je ne mens pas, donc je me souviens. C'était quelle chorale? Chorale Face d'Ange. Face d'Ange. Face d'Ange, exactement. Aujourd'hui, qui est devenu chorale Trompette Céleste. Trompette Céleste. Oui, je chantais en 3e voix, en ténor. Moi, à Nubel, moi j'aimais plutôt Casser la femme. Casser la femme, oui. Il y a l'église Bandoune aussi à côté. Je suis allé chanter à Casser la femme, moi. Ah, c'est bien, d'accord. Ah, j'adore Casser la femme, tu sais pourquoi? Non. Amour casse la femme, amour casse la femme. Casser la femme où tu as chanté, c'était à l'église ou bien? Ça, c'est Manu Dibango. D'accord. Tu vois, il est jeune, cher téléspectateur. Pourquoi il ne croit pas Mouna Kassa la femme en 83 ou 84 de Manu Dibango? Voilà. Avec les grands frères comme Brice Wassi qu'on salue dans cet album-là. Oui. Voilà. Ok. Donc voilà Nubel, l'histoire de Nubel. Et comment tu chantes ça, Nubel là? Je suis épuisé, mon heure a sonné. Je retourne à ma terre à Nubel. Bientôt les vacances, je profite de ces chances pour aller voir mon frère à Nubel. Oh, oh, je serai toujours là, Nubel. Oh, 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 nous serons avec toi, Nubel. Chers téléspectateurs, malgré le jazz, sa voix restait intacte. On va faire comme ça. Ça, c'est le travail, le pur. Le gars me dit qu'il n'est pas un vocaliste, menteur. C'est parfait, mon gars. Tu chopes même le jazz, ta voix. J'ai été dit. Non, on avait travaillé pour ça depuis Nobel. Bah, of course. Depuis Nobel. Même après le foot, on partait jouer. Quand on jouait au foot, on rentrait manger le jazz, on partait à la chorale chanter le soir. On partait chanter le soir. Voilà. Tu ne sais même pas. À l'âge de 10 ans, et il va m'en vouloir, mon maître choral de l'époque. Je passais par Carrefour, peut-être que Carole connaît là. J'ai acheté ma boîte de chocolat qui coûtait 75 francs à l'époque. Je mange tout ça avant d'arriver à Etambafia. Et je chante ténor et deuxième voix. Non, franchement, on a le Cameroun regorge beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Malheureusement, il n'y a pas assez de structure pour nous lancer, mais bon, ça c'est notre débat. Hein. Alors, on a donc compris, Artie, que tu commences à chanter à l'église. Oui. Comme bon nombre d'entre nous. Oui. Hein. Tu poursuis à la chorale Voix d'Ange. Face d'Ange. Face d'Ange. C'est vrai qu'à côté il y avait Voix d'Ange. Comment tu sais? On dirait que tu es un visionnaire. Hein? Tu es un mentaliste. C'est vrai qu'à côté il y avait une chorale qu'on appelait Voix d'Ange. Il y avait une rivalité. Il n'y avait que des hommes là-bas. Oui. Bon, sauf que là-bas, c'était un peu des voix, des casseroles, tu vois. Mais nous, on était un peu des voix d'église. Merci pour eux. Ils vont bien t'en vouloir. Je m'en fous. Donc, tu commences à Face d'Ange. Oui. Et comment arrives-tu dans la musique dite moderne par certains? Oui. Ben écoute, hein, après la chorale et tout, j'ai fait pas mal de petits concerts scolaires et tout. Tu as fait l'orchestre scolaire? L'orchestre scolaire. Dans quel lycée? Notamment au collège Saint-Michel d'abord. Parce que j'ai fait je suis d'abord passé par le collège Saint-Michel en classe de 6e. Du collège Saint-Michel, je suis allé à Baham directement. Ouais. Ma mère m'a puni, elle m'a envoyé à Baham. Bon, c'était pas une punition. Vu tout ce qu'on punit venant de Baham ces jours-ci. Voilà. J'ai fait Baham et tout. Je suis allé à Bafoussam. J'ai fait 2 ans à Bafoussam. Aussi à Bafoussam. Voilà, j'ai fait 2 ans à Bafoussam. J'ai raté mon bac C à Bafoussam et je suis quitté Bafoussam pour Banga. Banga, chez la Piro. Le Mungu, ouais, j'ai fait Banga. Il y avait tellement de moumoutes là-bas. À chaque fois, quand je marchais dans les bourses là-bas, j'avais des piqûres de moumoutes. Comme j'ai une peau sensible. Oh, ça t'a fait du bien vu la qualité de ta peau. Oui, il paraît. Et pendant ce temps, tu faisais la musique ou pas? Parce que je faisais la musique. Je faisais la musique. Peut-être j'ai fait la chorale au lycée classique Bafoussam. C'est peut-être la cause, c'est là que tu as eu le bac.
Non, pas du tout. Non, tu chantais, il y avait le petit autour. Le bac, ce n'est pas facile quand même. Les mathématiques m'ont cogné à cette époque-là. En plus, le niveau était très élevé à Bafoussam. J'avoue qu'il y a des gars très intelligents à Bafoussam. Le niveau était très élevé. Quand tu me dis ça, ils vont t'en vouloir après. Non, ils ne vont pas m'en vouloir. J'ai dit la vérité. À l'ouest, le niveau d'études est très, très élevé. Les gars sont très intelligents. Tu vois, il y a des gars qui venaient de Tchang là-bas et tout, tu connais les Tchang, c'est des cerveaux et tout. Les gars qui venaient de Fomban et tout, c'est des bons mathématiciens. C'est normal. De Bouddha même à côté. Oh, Bouddha. Il y avait des gars qui venaient de Bouddha et tout. Donc voilà, j'ai essayé de cultiver mon côté musical dans tous ces... Au lycée classique de Bafoussam. Au lycée classique de Bafoussam. Ensuite, tu arrives en Banga. Est-ce qu'il y a encore un orchestre? Il n'y a pas d'orchestre en Banga, mais je chante avec le petit frère de Benji Mateke, avec qui j'ai rendez-vous le 2 novembre pour ses 25 ans d'anniversaire. C'est le même chez qui je fais un petit pick-up. Mienga David. Un petit qui est un don. Il n'est pas très connu, comme Benji Mateke, comme les autres frères et sœurs de Benji, mais c'est un bon chanteur. Je l'ai même vu à Douala dernièrement. Le gars, c'est un talentueux. Il a une voix d'enfer. Benji, tu m'as jamais parlé du petit frère? Non, il connaît Mienga David. Quand je parle de Mienga David, il doit comprendre. C'était un collègue, un camarade de classe très. Donc, avec lui, tu chantes en Banga? Je chantais en Banga. On avait deux gars qui venaient tout le temps au lycée, avec qui on a même fait. On a créé un groupe au lycée de Banga et tout. On a chanté là-bas ensemble et tout. On a deux gars qui jouaient à la guitare, qui nous accompagnaient à chaque fois. Et tu as eu le bac cette année là? J'ai eu le bac là-bas. Ah, le bac, c'était plus à l'ouest. J'ai même eu une mention. Tu as une mention combien? J'ai eu une mention. J'avais 14 et demi. Le demi faisait quoi? Tu peux avoir 15. Je peux pas avoir 15, c'était dur, hein. L'épreuve de maths était... Voilà. Et ensuite, tu je reviens sur Douala. Tu reviens sur Douala. À l'université de Douala. Voilà. Où j'ai essayé de gratter au moins 2 ans là-bas jusqu'au DEC. Toujours en filière mathématique. Et j'intègre la chorale de l'université de Douala. La chorale ou l'orchestre? L'orchestre et la chorale. Et la chorale en même temps. Voilà, exactement. Je te parle des années, je m'en souviens un peu. Tu me parles d'un temps qui est moins de 20 ans, on ne peut pas comprendre. Je peux pas comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que voilà, j'ai été tenté au goût de l'aventure. L'aventure? L'aventure française. L'Occident. L'Occident. Le rêve de beaucoup de jeunes. Ou pas? Non, j'ai pris l'avion. Ah, donc tu vis par avion, quoi. Tu peux te vanter que... Ce n'est pas une fierté non plus. Bon, après, à chacun son chemin. Hein, je ne veux pas casser ce qu'on appelle Mosaïa aujourd'hui. Tu arrives en France en quelle année? J'arrive en France en disons, on va dire, début 2002. Janvier. Début 2002. Ouais, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait 17 ans, quoi. Même. Quand même, mon gars. J'ai roulé ma bosse en France. Bientôt 18 ans. Ouais, ça passe vite, hein. Mais ça passe très vite. Mais ça passe très vite. Et je n'ai encore rien fait de ma vie. Ouais. Tu as aimé les filles? Les filles guinéennes. Ouais. J'aime les filles canadiennes. Je m'en fous de tout ce qu'on dit, suis un beau gosso. Oh. Ma chaussure vient d'Italie, mon costume de France. Pourquoi donc m'en vouloir à cause de tout ce que je suis? Oh, mes amis sont des voyageurs et j'en suis fier. No you come here. Waouh. Tu sais quoi? Non. Tu vas faire 2 heureux quelque part à Gaillac, mes neveux de Gaillac là. Nawel et Ryan, ils adorent Artis Wenda depuis que tu as connu leur papa à la soirée de Carole. D'accord. Tu te souviens mon frère là? Je me souviens très bien. Papa. Oh là là. Je vous fais un gros coucou les enfants. Nawel Artis Wenda est derrière vous. Voilà. Quand vous voulez me voir, appelez-moi, je vais venir, je vais chanter pour vous, je vais partir. Je vais t'appeler, voilà. je vais te parler. Vous parlez toujours de homme à femme alors qu'il y avait... Je l'embarque quelque part le 21 décembre. Oh. Pour faire le bonheur d'une dame. C'est un peu secret ce truc, mais c'est pour faire le bonheur d'une dame qui aura ses 50 ans. Donc je ne peux pas me cacher derrière boire un coup? Bien sûr. Oh, on va te mettre à la balade. 21 décembre. C'est un dimanche ou un samedi ça? Un samedi. Ah, je pense que je serai en récital de chant à Lille, malheureusement, le 21 décembre. On t'embarquait. Aïe, 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 aïe. Bon, ne me demandez pas l'adresse, je vous donnerai pas. Non, car c'est un truc privé où je chanterai ce jour-là. Voilà. Pareil, ce sera privé. Merci Carole pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Alors, en France, tu n'as pas oublié la musique? Je n'ai pas oublié la musique, mais malgré les difficultés. Ah, voilà, tu parlais des difficultés. La rue, machin. C'est toutes ces difficultés-là, c'est vrai qu'on a souvent beau dire qu'on devait souvent profiter de ce moment difficile
pour montrer encore ce qu'on est aux yeux des gens, mais c'était pas facile. Je m'en doute bien. Ce n'était pas facile, donc j'ai mis assez de temps quand même. Mais en ce temps, j'ai fait des chorales à Bobigny quand même, à l'église protestante de Bobigny. J'ai chanté en chorale là-bas et tout. Entre temps, j'ai aussi fait pas mal de chœurs avec beaucoup d'artistes ici que je ne citerai pas. J'ai chanté pour beaucoup d'artistes africains même et tout. On aimerait bien voir mon nom, quand même. Ouais. C'est sur la pochette. Ouais, bon. Après, voilà, ils t'ont pas payé ou quoi? J'ai fait les... Non. Il faut nous dire ça, ils t'ont pas payé le gombo ou quoi? Là, je connais, il y a parmi là, ils vont dans les studios, ils ne payent pas les tenanciers. J. Faudès est venu là se plaindre de quelques grands noms camerounais qui allaient travailler dans son studio et ne payaient pas. Ouais. Donc, s'ils ne t'ont pas de gombo, tu peux dire aussi? Non, ça va, ils sont bien occupés de moi et tout. Bon, je vais donc, puisqu'il ne veut pas dire pour qui il a travaillé, je vais vous dire pour qui a travaillé pour lui. Arrangement DJ Kessi et Chegue Blaise. Voilà. Programmation clavier. Un bémol. DJ Kessi, c'est pour le son Peya, on ira là-bas. D'accord. Ouais. Bon, programmation clavier, DJ Kessi encore et Chegue Blaise. C'est le même tout le temps. Hein? Oui, toujours. Bon, guitare basse, Dari Kuita et Armand Solo. Exactement. Voilà. Guitare solo, Armand Solo, ben oui, je ne sais pas pour rien qu'il s'appelle Solo, et Simplice Kenyi. Bien. Guitare rythmique, Artist Wenda, vous voyez? Vous pouvez l'appeler pour dans Peya, ouais. J'ai fait la rythmique. On a vu. Bon, percussion, Bob et DJ Kessi. Lui, vraiment, c'est le tatoué de ton album, quoi. Il est fort. On passe par lui pour toutes les choses, DJ Kessi. Écoutez, on ira là-bas et savoir de quoi est-ce qu'il est capable. Au cœur, il y avait Vanessa Kams. Ma petite soeur à qui je fais un petit coucou. C'est la fille de Kams ou quoi? Non, c'est Vanessa Kamge. Elle a coupé le ngue. D'accord. Bon, ben... Enregistrement studio, je peux faire la pub au studio. Infographie, je ne cite pas. Production, artiste, tu t'es autoproduit. Je m'autoproduis. Jusqu'aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Et j'ai toujours dit, je suis en train de m'amuser, en fait. Je m'amuse. C'est-à-dire que c'est un plaisir pour moi de réaliser mes rêves, en fait. Donc, du coup, je me suis mis les moyens pour pouvoir devenir artiste Wenda que je suis aujourd'hui. Et tu as bien fait? Tout seul, ouais. Parce que vu tout ce que tu nous donnes, mon frère. Ah, ça. Qui sait si on me produisait, est-ce que j'allais chanter de la même manière? Il devait avoir une pression derrière, chante ce genre de son. Moi, je ne connais pas embrasser tout type de musique. Je chante ce qui me plaît, ce qui vient de mon cœur, ce qui vient de mes tripes. C'est ça la bonne musique. Donc, du coup, j'aime pas la pression. Ben voilà. Ça, c'est formidable. Donc, le producteur qui voudra travailler avec moi, c'est pas que je me la pète, non. Celui qui veut travailler avec moi, il faut qu'il demande, qu'il rentre dans mes tripes et cherche à faire sortir ce que j'aime chanter. Il ne faut pas qu'il m'impose. Si on m'impose, tes tripes, tu sais ce que j'en fais? Non. Je les mets dans la marmite. Non, mais c'est que, voilà, je chante l'amour, je chante la paix, je chante... Chante-nous l'amour maintenant. Peya, c'est qui? Peya signifie regarder, c'est en bamléké. C'est ta meilleure chanson pour moi. Oui, c'est vrai que c'est une chanson très puissante. Alors fais-moi danser, je t'en supplie. Pardon. Peya. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone plus 33 139 85 14 23. Peya benete kamene mentenu po Susufe pe malete pe jomombo Yeah Oh oh Peya vete mendo pankungor Afrika Susufe pe malete pe jomombo Yeah Oh oh Kaja Tayatsi ngombe kwa nunie Whoa Pache tichewa Ale Kaja Shitoune pa umala Oh Whoa Wapu chomza pua Male Hanja bepoa na shika so mi pimba poa Yuja nyambe kati kayembo Mamo Manandiemo. C'est magnifique cette chanson. Ouais, je comprends parce que tu dis là-dedans, mais ça... Ouais, c'est vrai que c'est une chanson.
je l'ai composé en une seule journée. Et elle s'adresse à qui? Elle parle de quoi? J'avais regardé un reportage sur TV5 qui parlait des enfants du tiers-monde en Afrique et tout. Oh, mon Dieu. Ça m'a donné une certaine sueur froide, une chair de poule. Et j'ai pris ma guitare, tout ce qui sortait, c'était du bon. Et la mélodie et les paroles en même temps. Et tout. C'est comme ça que j'ai pu composer cette musique. Donc c'est une musique qui parle des enfants des pays déshérités, notamment ceux d'Afrique. Donc c'est un cri d'alarme à tous ces enfants-là qu'on arrête de brasser de l'argent un peu partout pour n'importe quoi et tout. Et qu'on pense à cette jeune pépinière-là qui ne demande qu'à manger et se soigner, voilà, et voilà, se soigner et se vêtir, voilà, se nourrir. Bon, allez, pour ceux qui achètent les villas à la Côte d'Azur, qui achètent des grosses bâtisses, des hôtels particuliers en Europe, là, hein, et à leur mort, ces pays-là confisquent. Mettez cet argent-là sur les enfants. C'est ça, non? Exactement, exactement. Franchement, ils ont vraiment besoin de nous. Ils n'ont rien fait pour mériter tout ce qu'on vit dans nos pays ces jours-ci. Et ils ne demandent qu'à être écoutés et être mis à l'abri, en fait. C'est pourquoi je parle du soleil au début, qu'ils sont exposés au soleil, qu'on les ramène dedans, en fait. Voilà. Ils sont déjà assez brûlés par le soleil. Ils ont été cramés, même pas brûlés, cramés, quoi. On pourrait aussi dire à ceux qui laissent les lycéens s'asseoir sur les bouts de parpaing dans les rues, sous les arbres pour étudier au Cameroun, pensez à construire les écoles. Hein? Quand vous faites des dons ici en France, là, on n'a pas besoin de dons ici, il faut faire là-bas. Voilà. Donc voilà, cette chanson pour moi c'est un coup de cœur, ça vient de très loin, cette inspiration. Mais c'est pour ça que sans même la comprendre, ça vient de très loin. Et quand on me parle des autres sons, quand je rentre à la maison, je m'assois, quand j'ai un coup de barre, quand j'ai des moments difficiles, quand j'écoute Peyo, ça me recharge la batterie, et ça me donne encore un coup de pouce pour pouvoir évoluer. Tu vas devoir laisser Raymond là où il est tranquille. C'est quoi cette histoire de bar et de Raymond? Excusez-moi, j'ai tellement parlé que... Oui, bon, encore, nous sommes Lambo. Nous sommes Lambo. Et Carole, nous sommes Lambo. New York. Non mais oh, tu fais la fine bouche? Espèce de Yaoundé, New York. Nous sommes Lambo à moto. Chez nous on dit choix, croix, dès que ma bouche prend. Chez vous, c'est Nubel. Tu penses que tu es d'où? À bande de femmes, je suis de bande de femmes. Un enfant Nubel. Espèce d'halogène. Non, franchement, cet album, Arti, il a été bien fait. Merci. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas dit du bien de cet album. Non. Lors de cette soirée d'octobre 2017, oui. Quand tu l'as interprété, mais la salle était en émoi. J'ai encore des images. Oui. Tout le monde aime ça. Cet spectateur, on peut le trouver où cet album? Dis-nous vite. Alors, plus présentement, vu que je suis en autoproduction, d'accord, tous ceux qui ont besoin de cet album n'ont qu'à me contacter via mon site Facebook, Artist Wenda. Officiel. Comme ça, officiel. Artist Wenda officiel. Vous avez le nom là, Artist Wenda, comment ça s'écrit? Voilà, je vous le présente. Voilà. Artist Wenda, vous ajoutez officiel sur Facebook. Voilà, justement, vous aurez tout mon répertoire de musique. Et si vous voulez le CD, vous me contactez toujours inbox et tout. Si vous êtes en France, je pourrais vous contacter. Si vous êtes en Allemagne, je vous donnerai un numéro pour avoir le CD. Et aujourd'hui, la poste nous facilite beaucoup la tâche. Vous me donnez juste votre adresse et je vous envoie le voilà. CD et tout. Je pourrais lui rendre service si vous me contactez sur GMTV+. Vous contactez aussi, voilà, GMTV+, et voilà, c'est parti. Hein. Et c'est comme ça en un petit clic. C'est comme ça qu'un jour, on ira vous voir là-bas. Et ça donne on ira là-bas. On ira là-bas. Et qu'est-ce que tu nous racontes on ira là-bas là encore? On ira là-bas. Alors, c'est une chanson d'amour. Oui. Une chanson d'amour qui parle des couples mixtes. Hein, qui parle du fait que aimer aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est que je déplore la manière d'aimer d'aujourd'hui. En fait, aimer qui est matérialisé, en fait. Oh. Donc, je suis contre tout ce qui est dématérialisation de l'amour et tout. Oh. Donc, aimer aujourd'hui, c'est d'accepter la culture de l'autre. Oui, bien sûr. Pour moi, d'accepter la culture de l'autre. Et tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans pouvoir, sans jamais accepter aller où cette personne est née et a grandi. Oui. Hein? Sans manger ses beignets haricots. Sans manger ses beignets haricots. Sans manger, par exemple, le placali sauce graine si c'est une Ivoirienne. Oui. Fais-lui le plaisir de manger ça avec les doigts. Moi, j'adore checker des... Voilà. Je te dis. Voilà. Comment tu ne peux pas prétendre aimer une fille boulot
sans manger le sanga. Sans manger un bon sanga. Il y a sanga, vraiment. Voilà. Donc voilà, aimer, on parlait de culture et tout, aimer ça, c'est accepter la culture de l'autre et tout. Donc j'invite l'âme sœur étrangère à venir partager la culture de chez moi dans cette musique. C'est quoi je parle de on ira là-bas. En fait. Même comme on me chasse 100 000 malades, j'irais même chercher un fiboulou là-bas. Et puis quoi encore? C'est quoi cette histoire? Non mais c'est une hymne à l'amour en fait. Une hymne à l'amour, bien, hymne à l'amour. Oui. Oh mon Dieu, on va pas vous chanter ça. Vous allez trouver ça c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, oui. Tout on à fait. ira là-bas. On ira là-bas. Vous allez écouter. By Artist Wenda. Voilà. Maintenant, Mago m'a trahi. C'est quoi cette histoire? Oh là là, je savais qu'il allait tomber sur ce sujet-là. Ben, c'est une déception amoureuse. Ah bon? Tout court. Méchante. C'est une déception. Pourquoi tu lui as fait ça? Je parle d'un monsieur qui s'est investi dans son couple. Il a tout fait pour que la femme soit auprès de lui. Il a même quitté son travail pour que la femme soit à ses côtés, pour être aux côtés de sa femme tous les jours, dans les besoins quotidiens et tout. Mais tout ce que la femme pouvait lui donner comme récompense, c'était d'aller sortir avec son meilleur ami. C'était d'aller raconter aux gens dehors que c'est un voyou, que c'est un dealer et tout. Et le jour où il a appris ça, franchement, il a failli se donner la mort. Pourquoi? Ben, parce qu'il a tellement donné du sien à cette femme. Donc tu lui transmettras que le remède de la femme, c'est la femme, En d'accord? plus, c'est un ami, hein, c'est un ami, j'ai chanté ça pour lui. Aujourd'hui, grâce à cette musique, il va mieux. Il s'est trouvé une nouvelle épouse. Et aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Allez, salut à toi, mon gars. Je sais pas, tu vas lui envoyer ça, hein? Oui. Salut à toi. C'est une histoire vraie. Tu as vu la générosité de ton ami, hein? Il fallait pas dire à mourir. Maintenant, tu es heureux. Tu voulais mourir, pourquoi? Voilà. Bon, si tu veux meurs encore maintenant, je viens prendre la femme que tu as là, les 2 enfants que tu as. Ça fait plaisir. Artist Wenda. Yes. Et maintenant, qui Makala? Bon, mange Makala, vas-y, mange. Voilà mange, ça mange. alors, voilà ça alors. Non, Que mange Makala, je mange. voulais en venir sur ça. Je savais que ce jour-ci, on allait manger les beignets haricots. Chers téléspectateurs, vous comprenez pourquoi on a mangé plutôt du beignet haricot au lieu du Makala. bourguignon. Le gars chante le Makala, on doit manger le Makala. C'est quoi cette histoire de Makala, mon frère? Dis-moi un peu. Carole, une fois de plus, merci. Tu fais que des bonnes choses dans ta vie. Est-ce que tu as même des choses en retour positif? L'amour que les hommes me donnent me suffit largement. Mais fais attention, il y a trop de gens qui t'aiment. Hein? Et un peu plus qui me détestent également. Ah bon? Mais oui. Il y en a qui arrivent à te détester. Il faut un peu Bah de tout oui, ils pour sont faire le monde. nombreux. Bon, hey, vous Ceux les qui hommes me là. détestent sont des ignorants en fait. Vous les hommes, détestez-la tous. Il y a tout le monde qui doit l'aimer. Et c'est à moi, il fait ma joie, j'en ai cœur. Non, c'est un amour. Ah d'accord. Cette femme a des qualités vraiment hors normes. C'est ta mère, hein? Non, comment il faut quand même. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Je ne suis pas déjà des personnes, quand c'est blanc, je dis que c'est vert. Non, c'est pas. Pardon, c'est laisse. pas le- Mes frères burkinabés avant maintenant tous le regarder. Laisse-la tranquille. Laisse-la. Bon. On revient sur Kemakala. Ok, Makala. C'est-à-dire, Makala. fais frire les beignets. Kemakala, ça signifie l'argent de béni. Ok, c'est l'argent. Tu te souviens à l'époque, Oui. quand tu voulais sortir, quand tu voulais aller à l'école, dès que tu es habillé et tout, tu pars rester à côté du chevet du lit du papa, tu tapes un peu son chevet du lit comme ça. Il dort, il fait Il se semblant. tourne, il fait comme s'il n'écoute pas et tout. Tu dis papa, il se dit, hein? Ah ouais, hier, tu pars déjà. Je dis, ok. Prends-moi le pantalon qui est là-bas et tout. Dès que tu prends le pantalon, tu ramènes le pantalon, il te sort au moins 25, il te donne. Tu pars étant joyeux. C'est ça l'argent de beignet en fait. C'est l'argent que je veux dépenser à l'école pour passer la journée afin de rentrer à la maison. Et à l'époque, le 25 là, ça servait à quelque chose. C'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu n'achètes plus rien avec. Oh, là, là. On chargeait le haricot de 10 francs à l'époque dans le pain de 15 francs. À l'époque de 10 francs dans le pain de 15 francs. Donc voilà, c'est ça l'argent des beignets. Ouais. Et quand le papa voulait te refuser l'argent des beignets, c'est que tu étais peut-être têtu à l'école, quand tu n'étais pas docile envers maman et tout. Quand ça n'allait pas bien à l'école, quand tu ramènes des zéros de moyenne, et tu t'attends à l'argent des Zéro de beignets. moyenne. Oui, il y avait des zéros de moyenne. Il y avait des cancres à l'époque. D'où est sorti le mot cancre? Quand le père dit que tu es cancre, il ne te donne pas l'argent des beignets. Tu peux pas faire comme l'autre là. Donc du coup il te refuse l'argent des beignets. Donc pour nous c'est quelque chose de précieux l'argent des beignets et tout. En fait la vie d'un enfant à l'époque était un peu beaucoup plus basée sur ce qu'on va lui donner le matin pour qu'il aille à l'école. C'était devenu un challenge même parfois à l'école d'avoir le plus long pain et le plus gros chargement Bien chargé, avec quoi. des tripes et tout, du haricot et tout. C'est ça. Là, Donc ça nous a marqué. Pout oya sauté haricot. Maman mets bien l'huile, mets bien l'huile. Mets bien l'huile. Mets bien l'huile, voilà.
Mais bien l'huile. On était quand même salaud. Hein. Je dis... On ne savait même pas que l'huile qu'on demandait là, c'est même du... Attends, tu mettais 2 grains d'haricots, mais bien l'huile. Elle met bien l'huile. Elle aussi, elle met. Tu dis que non, tu n'avais bien mis. Il fallait que quand tu appuies le pain, l'huile chouette en bas. Oh là là là. Non, c'est un peu ça. Ah, pour ceux qui ne sont pas camerounais, essayez de demander aux Camerounais le pain chargé. Le pain chargé. Qu'est-ce que cela représente? Pain jazz. Énorme. Mais quand elle t'emballait après avec un papier, quand le papier n'était pas mouillé d'huile, non, c'est qu'elle n'a pas bien chargé. Ouais. Oui. Et c'est comme ça que ton vêtement finissait par être plus mouillé que le papier. Je te dis, j'arrivais à l'école avec l'huile partout et tout. Tu arrives devant le mettre comme ça. Et le cahier en prend un coup aussi. Ah, pitié. Avec la tenue. Avec la tenue, oui, en effet. Bon, il va falloir que, Carole, ton actualité, c'est dans le Burkina Faso, Ouagadougou, c'est quelle date là? C'est ce mois d'octobre, je crois. Non, on a repoussé au mois de novembre parce que la quantité de femmes requises n'était pas encore donnée. Elle n'était pas informée peut-être. Elle n'avait pas suffisamment... Enfin, la démarche que nous avions demandée n'était pas prête. Alors qu'on a adopté une nouvelle démarche qui fait que ça va se passer début novembre. D'accord, début novembre. Tu as une date déjà précise? Le 8 novembre. Le 8 novembre. Parce que cette émission, tu vas l'envoyer au Burkinabé là-bas, qui vont partager aussi. Hein. Il faudra que ça se sache. Le 8 novembre, donc, au CHU de Ouagadougou. Donc, vous retrouvez Carole là-bas avec toute son équipe, Burkinabé et tout, pour vous donner un coup de main. Voilà, on peut avoir dit ça comme ça. La Ligue Buka. C'est la Ligue burkinabé contre le cancer. Ah d'accord, la Ligue burkinabé contre le cancer. Bon, on salue tous les membres. Hein. Voilà. Avec le docteur... son nom, il appelle Zongo. C'est ça, son nom, Zongo, c'est facile. Non, il a un autre... Naï Zongo, voilà, c'est ça. Oui, docteur Zongo, c'était le frère de Norbert Zongo, un journaliste que j'aimais beaucoup à l'époque. Qui est le président de la Ligue. Paix à son âme. Donc, docteur Zongo, bonjour et merci d'accueillir Carole. Merci pour le travail que vous faites là-bas pour les femmes. Un jour, je vous verrai, comme disait quelqu'un que je préfère ne pas citer. Et toi, Arti, ton actualité, c'est quoi là? Alors, tu es chez Benji Mateke pour ses 25 ans de carrière. Oui, le 2 novembre, c'est au Palais de Congrès de Montreuil. Exactement, tout à fait. Donc, le 2 novembre, au Palais de Congrès de Montreuil, voilà, je vous annonce, sur JMTV+, les 25 ans de carrière de Benji Mateke. Il m'en a parlé et tu es invité pour faire un petit show. Voilà, je suis parmi ses coups de cœur, en fait. C'est quelqu'un qui m'a découvert aussi comme ça. Il a beaucoup aimé ma musique. Il a écouté Peuyor dans dans pas mal de chaînes africaines et tout. Il m'a contacté. J'ai fait même partie de la nouvelle Ramka, qui est la DJIMAC aujourd'hui. Lui, il est le secrétaire général de la DJIMAC. Donc déjà même dimanche prochain, on a réunion et tout. Donc la réunion avec Jackie Kingé, Benji Mateke. Ouais, Ruth Koto. Ouais, on te salue. Voilà, donc pas mal d'autres artistes West Fosso. D'ailleurs, West Fosso qui vient de sortir son deuxième album, donc vous le verrez bientôt. Exactement. Depuis vous me demandiez où est West Fosso, il travaille pour son deuxième album qui vient de sortir. C'est une belle galette chantée en anglais, en bagante et en français. Elle est magnifique. Cette je l'ai écoutée, franchement, ça m'a donné la chair de poule. Bravo West. Ça m'a donné la chair de poule. Bravo West. Tu viens, hein? Magnifique. Voilà, de toute façon, il a une belle voix. C'est quelqu'un comme toi guitariste. Qui ne sait pas ce qu'il vaut alors qu'il vaut beaucoup. Un très bon guitariste. Oui. Très bon guitariste. Oui. Franchement. Voilà, donc prochainement, West, tu viens nous montrer l'album ici. Donc c'est un peu ça l'actualité musicale et un peu aussi parsemé par pas mal de mariages. Ah, tu vas te marier? Non, je vais aller chanter dans les mariages. Fais voir. On te demande de chanter dans les mariages? Oui. Oui, avec j'aime les... En fait, je pense que les mariages, pour moi, ça fait partie de mes sujets de musique, en fait. Quand je chante l'amour, par exemple. Quand je vais au mariage, je chante, on ira là-bas à des couples mixtes. Franchement, la salle est tellement émue. Tu sens un climat jovial dans toute la salle avec beaucoup d'émotions. Et moi... Je crois que c'est un peu ça mon salaire. Voir la réaction que véhicule chaque visage et tout dans la salle. C'est ça ton salaire. Franchement, c'est très magique, j'adore. C'est ton salaire. Franchement, quand je dis salaire, entre ces guillemets, tu vois, tu as peur que je demande de ma part? Non. Tout le monde aime l'art. Tout le monde aime l'art. Tout le monde part ici. Non mais,
Parlons vrai, c'est que aujourd'hui l'artiste a besoin de ça, c'est-à-dire que des applaudissements, des remerciements, d'une cape, il faut aller droit au but. Tu ne veux pas compter. Non, bon après maintenant si l'argent vient, pourquoi pas, je vais pas refuser, tu vois. Donc on va dire que Artie, tu sèmes le bonheur. J'aime s'aimer le bonheur tout autour de moi, musicalement parlant. Mais fais quand même attention. Il fut un temps où j'étais régulièrement garçon d'honneur de mariage, danseur dans les mariages. Après, maintenant, j'ai filmé les mariages. Et mon ami Ayene Boto m'avait dit un jour, fais attention, tu risques d'oublier de te marier toi-même un jour. Il n'a pas tort, non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, c'est vrai, parce qu'à force d'aller dans les mariages, tu as l'impression que c'est toi qui te maries. Tu risques d'oublier de te marier un jour. Bon, chers téléspectateurs, c'est avec On ira là-bas que nous allons terminer cette émission. Donc, à toi, Artie Souenda. Manonjongo minjimbe miekoto yeti mihile ndashimbinzo hotsi yami okwani fi pelo Mananji dinti la gidia mamo kasomi la tamanjale Mananji dinti la gidia mamo kasomi la tamanjale On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines beau. Et on s'aimera, maman, avec le vent de nos origines. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines, mais... Et on s'aimera, maman, avec le vent de nos origines. Oh. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est ici que prend fin cette émission. J'aurais aimé garder Artie Souenda pour vos 20 ans, mais bon, il faut qu'il aille préparer d'autres choses. Mais il suffit de demander et nous le ferons revenir. Voilà, on se retrouve bientôt sur ce même plateau avec un autre artiste. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez la banane au moins jusqu'ici. Bye bye.